développer le potentiel qui est en soi pour trouver des idées d'affaires et créer son business. Et notre plan de formation nous a amené à dessiner 3 sessions. Dans la première session, nous avons dit comment repartir à zéro. Dans la deuxième session, dans le deuxième chapitre, avoir confiance en soi, faire son plan de vie. Et là, dans la deuxième session, nous sommes en train d'entreprendre l'initiation à l'entrepreneuriat. La première des choses que nous avons vues à la dernière formation, c'était comment créer son projet de business. Aujourd'hui, nous allons nous appliquer à voir comment parler de son projet. Comment on dit, comment pitcher son projet. Nous allons ensuite voir l'art de la vente. Et à la session pratique, nous allons mettre tout ça en œuvre au travers des suivis et de l'accompagnement de tous ceux qui aimeraient créer, passer à l'étape de la création de leur entreprise. Commençons. Après avoir vu le projet de création d'entreprise, nous sommes aujourd'hui sur l'art oratoire, c'est-à-dire le pitch. Nous verrons après cela l'art de la vente. Qu'est-ce que le pitch? Comment préparer son pitch à l'oral? Comment présenter, je veux dire, son projet à l'oral? C'est ce que nous appelons le pitch. Le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est commence à préparer une présentation à l'oral. Trouver l'idée de projet, c'est déjà difficile. Mais faire une présentation à l'oral est un exercice encore plus stressant. Donc, nous devons, à l'origine, nous préparer d'avance avant d'entamer cette étape. En fait. Le pitch est important parce qu'il nous permet à tout moment d'avoir quelque chose à dire sur le business que nous voulons faire, mais sur le business que nous avons commencé à faire. Et cela impose d'abord que le projet soit rédigé et que vous arrivez à le présenter à l'oral. Donc, de façon générale, le pitch, c'est une épreuve qui dure entre 3 et 10 minutes environ. Il s'agit de présenter son business et de convaincre les personnes en face de nous, qui sont peut-être les investisseurs, qui sont peut-être la personne qui veut intervenir ou bien injecter son argent dans notre business. Et il s'agit pour nous de présenter notre projet de sorte à convaincre ces personnes-là de pouvoir investir dans ce business. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. Et lors de cette épreuve, on sait que les gens ont souvent beaucoup de personnes à écouter. Donc, vous avez généralement 3 minutes pour présenter votre projet. Donc, comment faire pour que pendant ces 3 minutes-là, vous puissiez capter l'attention de vos interlocuteurs dès le début et passer un message fort de sorte qu'ils puissent vous accompagner dans votre projet. Comment prépare-t-on donc le pitch? On va commencer par la rédaction du texte de base. Et nous allons voir que le pitch se prépare en 7 points essentiels. Le premier point, c'est quoi? Quand je vais venir me présenter devant les gens, quel est mon objectif? Pourquoi est-ce que je suis arrêtée dans cette salle en train de regarder des personnes avec qui je vais parler? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Est-ce que mon objectif, c'est que les gens comprennent le produit que je veux vendre? Est-ce que mon objectif est que les gens, à la fin de ma présentation, soient capables de dire, oui, ce projet-là, je vais investir dans celui-là, je vais lui prêter cet argent qu'il demande, je vais lui donner les actions dont il a besoin. Quel est l'objectif que vous visez quand vous êtes arrêté devant cette personne et que vous voulez lui parler de votre projet? Ensuite, quel est votre cible? C'est vrai que vous voulez parler de votre projet. Vous voulez présenter votre projet à quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un à qui vous voulez présenter le projet? Parce qu'en fonction de la personne qui est devant vous, vous allez voir qu'est-ce que vous allez mettre comme contenu dans votre projet. Si la personne qui est devant vous, c'est juste les amis à qui vous voulez parler de votre nouvelle entreprise que vous avez démarrée, vous ne présenterez pas cela de la même façon que si c'était des personnes à qui, par exemple, vous voulez demander de l'argent pour injecter dans ce projet.
Ensuite, nous allons nous demander maintenant, quand nous avons fini de voir la cible, nous allons revenir nous demander qu'est-ce que je souhaite que mon interlocuteur retienne? Qu'est-ce que je veux que mon interlocuteur retienne quand j'aurai fini de parler? Est-ce que je veux qu'il retienne que, effectivement, vous avez présenté quelque chose de vraiment intéressant et nous souhaitons pouvoir vous accompagner dans la réalisation de ce projet? Ou alors, je veux juste qu'ils retiennent que je suis en train de démarrer une affaire et que, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Quelle est notre intention? Qu'est-ce qu'on veut que, à la fin de notre présentation, la personne garde en mémoire? Quel est le message avec lequel il doit se lever quand j'aurai fini de parler? Quatrième point important, c'est quelle est la douleur ou le problème de mon interlocuteur, celui à qui je parle, celui à qui je m'adresse. Qu'est-ce que lui, il attend? C'est quoi sa problématique? C'est quoi la réponse que je dois donner? Pourquoi est-ce qu'il est assis devant moi? Est-ce que c'est juste un concours de présentation de projets, donc il fait partie du jury, il veut choisir le meilleur projet, ou c'est quelqu'un qui cherche à savoir, est-ce que j'ai de l'argent, mais je veux faire quelque chose de vraiment important, donc je veux écouter des personnes pour investir mon argent. Être membre du jury d'un programme pour choisir le meilleur projet dans une multitude de jeunes qui sont en train de parler, et puis être un investisseur qui veut mettre son argent dans quelque chose, on n'a pas le même problème que nous voulons résoudre. Donc, je dois savoir exactement celui qui est en face de moi, à qui je suis en train de parler. Je réponds à quoi exactement pour lui? Et quels sont les bénéfices que ce que je vais lui dire vont lui apporter? Dans mon offre, dans ce que j'apporte, quel est le bénéfice pour lui? Je dois pouvoir noter ça parce que c'est tous ces éléments-là réunis qui vont, qui vont être dans dans la rédaction, dans la ligne de conduite de, de, de l'écrit de mon pitch, ce que je vais apprendre par cœur après. Le sixième point dont je dois tenir compte, c'est qu'est-ce qui est différent dans ce que j'apporte par rapport aux autres qui vont me parler, par rapport à mes concurrents qui vont proposer le même produit. Qu'est-ce qui fait ma différence? Le point essentiel. Le septième point, c'est de savoir qu'est-ce que je souhaite que mon interlocuteur ressente. Est-ce que je veux qu'il ressente une adhésion à mon projet, de la compassion pour moi, de l'admiration pour le travail que je suis en train de faire? Quel sentiment je veux créer en mon interlocuteur? Quand vous avez ces 7 questions essentielles, quand vous arrivez à répondre à ces 7 points, vous avez déjà la base de ce que vous allez dire dans votre pitch. C'est bon, on peut continuer. À ce stade-là, vous voyez déjà comment vous allez orienter votre, votre intervention. Pour rédiger le pitch, ça se fait en 4 étapes. D'abord, quand tu viens t'arrêter en premier lieu, il faut accrocher les gens à t'écouter. Les premières paroles, la première phrase que tu vas dire doit être quelque chose qui capte l'attention et qui demande à ce que je veux continuer à écouter ce que tu dis. Donc, on appelle cela l'accroche. Après l'accroche, nous allons voir la promesse. Qu'est-ce que tu nous promets? Qu'est-ce que tu comptes résoudre? À quoi nous devons nous attendre? Et le troisième point dans la rédaction du pitch, c'est la mise en œuvre, le fonctionnement de la solution ou de l'offre que tu apportes. Comment est-ce que ça marche en réalité? Le quatrième point que tu dois aborder lorsque tu présentes ton pitch, c'est comment est-ce que tu vas lancer l'appel à l'action? Comment est-ce que tu vas demander à ton auditoire de s'engager dans ta cause? Ce sont les 4 points essentiels qui sont dans la rédaction du pitch. L'approche, la promesse, la mise en œuvre, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que tu vas lancer l'appel pour que les personnes en face de toi te rejoignent. Dans l'accroche, c'est que tu vas dire dans l'accroche, qu'est-ce qui
à changer financièrement. OK? Quels sont les changements dans les habitudes? Quelles sont les innovations technologiques qui t'ont emmené à proposer cette offre-là? Qu'est-ce qui a changé financièrement? On peut dire, par exemple, on se rend compte de plus en plus que le salaire ne suffit pas. Le salaire ne suffit pas pour les employés. On peut travailler, mais notre salaire ne nous permet pas de réaliser tout tout ce que nous souhaitons faire. Quand tu commences une telle accroche, quand tu commences ta phrase comme ça, tous ceux qui sont dans la salle ou qui sont dans l'environnement où tu es en train de parler et qui sont des employés, qui sont des employés et qui savent que leur salaire ne leur suffise pas, pardon, s'attendent à ce que tu dises quelque chose qui va les intéresser. C'est ce qu'on appelle l'accroche. Tu peux partir donc pour ton accroche de quelque chose qui a changé financièrement, de quelque chose qui a changé dans les habitudes. On se rend compte de plus en plus que nous sommes tous accrochés, par exemple, à notre téléphone portable. Il y a 10 ans de cela, personne ne prêtait attention au fait d'avoir ou ne pas avoir de téléphone. Mais qu'est-ce que le téléphone a changé dans nos vies? Quand tu commences, par exemple, ton pitch par une telle interrogation sur le changement des habitudes des gens, ces personnes-là t'asseyent bien pour t'écouter. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu peux commencer par les innovations techniques qui aujourd'hui reste au stade du téléphone qui n'inclut pas, par exemple, qui n'est pas un smartphone. Tout le monde a besoin aujourd'hui d'Android parce que la technologie de l'Android nous permet de suivre des choses. Donc, tu dois, dans ton accroche, toucher un point qui intéresse les gens, de sorte à ce qu'ils soient intéressés, je peux répéter le mot, qu'ils soient intéressés par la suite de ce que tu as dit. Comme le début de ton intervention n'accroche pas, ne, ne capte pas l'attention, pour être sûr que les gens ne vont plus t'écouter. Deuxième point, c'est la promesse. D'accord, tu as attiré notre attention. Nous sommes accrochés à ce que tu as dit. De quoi tu vas parler? Qu'est-ce que tu nous apportes comme solution par rapport à ce que tu dis? Moi, je suis employé et je sais que mon salaire ne me suffit pas. Quelle est la promesse que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Le projet dont tu vas parler là, ça répond à quel problème, à laquelle de mes souffrances? C'est ça la promesse. Donc, quand tu finis de faire la phrase d'accroche, tu vas maintenant vers écrire la solution que tu proposes. Je viens vous parler ici d'une possibilité d'augmenter vos revenus chaque fin de mois. Parce qu'au départ, tu as évoqué le sujet du fait que, oui, nous sommes tous dans cette situation. Notre salaire à la fin du mois ne nous suffit pas. Je viens donc aujourd'hui aborder le sujet de comment développer des revenus annexes qui nous permettent de ne pas être financièrement morts. Voilà la réponse. Voilà le problème que tu entends résoudre. Jusque-là, ça va? On peut continuer. Très bien. Donc, nous continuons pour dire, après l'approche et la promesse, la solution maintenant que tu apportes, comment est-ce qu'on la met en place? Et donc, à ce niveau-là, tu vas parler de toi. Qui es-tu? Quelle expertise tu as dans ce domaine-là? Quel est le produit que tu me proposes pour sortir de la situation dont tu as parlé au début? Et ce produit-là, est-ce que ça a fait ses preuves? Quels sont les exemples que tu apportes? Quel est le bénéfice de la solution que tu nous apportes? Est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux écrire, par exemple, quand j'ai proposé ça à 10 personnes qui ont appliqué la solution, 8 sur les 10 sont sortis de leur pauvreté, sont sortis de leur misère. Et pour toi, quelle est la projection que tu fais sur l'avenir? Quelle est la suite par rapport à cette solution, au fonctionnement de la solution que tu as? Un quatrième point maintenant, tu vas appeler les gens à te rejoindre sur ce projet. Voici ce que je veux faire.
pour aider les gens à sortir de cette dépendance financière. Chaque fin de mois, vous êtes en souffrance. Et avec ce que je vais vous proposer, par exemple, avec ma formation, qui a déjà réussi à changer la vie de plus d'une centaine de personnes dans mon environnement, quand ils ont suivi cette formation-là, ils ont vu un changement dans leur quotidien. Aujourd'hui, vous qui êtes devant moi, je vous appelle à rejoindre la prochaine session de formation. Parce que cette session-là va vous permettre de mettre en place une méthodologie pour créer une activité qui va vous faire gagner de l'argent. Si tu es prêt à aller avec moi dans cette aventure, lève la main ou inscris-toi sur le lien que je vais mettre en commentaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut lancer l'appel de sorte que ceux à qui vous parlez vous rejoignent. Si c'est pour gagner, capter l'attention de nouveaux clients, ces personnes-là décident de s'investir dans votre projet. Si c'est par exemple pour capter l'attention de personnes pour vous aider, vous saurez leur dire par exemple, voilà la solution que je veux proposer à toutes ces personnes-là. Mais pour me lancer dans ce projet-là, j'ai besoin de personnes pour m'accompagner. J'ai besoin de personnes pour me soutenir financièrement. J'ai besoin de personnes pour investir dans mon projet. Alors, je vous lance l'appel. Si mon projet touche votre cœur, si mon projet a su parler à votre conscience, j'ai besoin que vous investissez tellement dans mon projet, dans ce que je veux réaliser. Vous voyez un peu la suite logique en fait. Vous êtes parti du fait que vous voulez apporter une solution à quelqu'un et vous avez présenté comment votre solution fonctionne. Ensuite, vous demandez à ces personnes-là de vous rejoindre dans cette aventure. Voici les 4 étapes qui composent la rédaction du pitch. Quand nous revenons maintenant sur l'approche, quelles sont les différentes techniques d'approche que nous pouvons apprendre? La première, comme j'ai dit tout à l'heure, les premières secondes du pitch sont très, très importantes parce que ça parle du sujet que vous allez, qui va attirer l'attention des personnes. Et c'est à cet instant-là que votre éditoire va décider pendant quelques secondes de soit vous suivre, soit de vous écouter ou de ne pas vous écouter. Et si vous faites mauvaise impression dès le début, ça peut s'avérer fatal dans la décision que la personne va prendre. Soit qu'il va s'ennuyer, vraiment, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qu'il va nous dire. Et puis, son attention est détournée vers autre chose dans la salle que de vous écouter. Donc, partant de là, cette étape doit pouvoir attirer l'attention, donner envie d'en savoir plus. Elle doit créer le lien entre vous et celui qui vous écoute. Donc, quelle que soit la technique que vous allez utiliser pour commencer votre pitch, il doit y avoir une cohérence entre ce que vous allez dire après la première phrase d'accroche. Okay? Vous ne pouvez pas commencer en disant quelque chose qui, la seconde phrase n'a aucun lien avec votre phrase d'accroche. Donc, c'est à vous de choisir la technique la plus adaptée pour commencer votre présentation. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la première technique, c'est la technique qui commence par une question. La deuxième technique, c'est de commencer par l'histoire, par exemple, qu'a vécu un de vos clients précédents. Une autre technique, c'est d'énoncer une blague. La technique suivante, c'est de commencer par une vidéo. Une vidéo qui a trait à ce que vous allez dire. L'autre technique, c'est de choisir le silence. Vous voyez quelqu'un qui vient et qui va commencer son histoire. Et pendant une petite minute, il se tait. Silence dans la salle. La technique qui suit, je fais une démonstration. Et ce qui suit, c'est de commencer par une anecdote. Quand je dis commencer
l'approche par répétition, c'est de demander, par exemple, je prenais l'exemple pif qui me vient à la tête. Qui parmi vous a essayé une fois d'arrêter de fumer? Si vous êtes dans une salle de plus de 100 personnes et qu'il y a des fumeurs parmi eux, absolument tous les fumeurs de la salle vont lever la main pour dire, moi j'ai essayé. Et cette question-là va emmener à dire que, ah, peut-être que ce qu'il va nous dire va m'aider, moi, qui suis un grand fumeur, à arrêter de fumer. Deuxième approche par l'histoire de un de vos clients, si on regarde toujours les offres de la cigarette, c'est de dire, un de mes amis d'enfance a commencé à fumer il y a 17 ans. Aujourd'hui, avec l'avènement du corona, il a peur. Il a peur parce qu'il se demande quelles ont été les conséquences de cette longue amitié qu'il a fait avec la cigarette. Et si aujourd'hui, il est atteint par cette maladie, quel sera son sort? Comment doit-il faire? Vous voyez, là, j'ai lancé une histoire, mais qui rejoint la première question que j'ai faite. Quand c'était une question, j'ai dit, qui parmi vous a essayé d'arrêter de fumer? Et quand je viens de raconter tout de suite l'histoire de mon ami, tous ceux qui écoutent vont se dire, mais il n'a qu'à arrêter de fumer. Ça rejoint la question que j'ai posée. Ou alors, je peux transformer ça comme une blague, une vidéo qui parle des méfaits du tabac. Je commence par le silence. Je prends une anecdote. Donc, vous avez toutes ces techniques-là pour accrocher l'attention de vos interlocuteurs dès le début de votre prise de parole. Et donc, dans la promesse, qu'est-ce qui va suivre? La promesse, c'est qu'est-ce que vous apportez comme solution à la question que vous avez posée dans votre accroche, au sujet que vous avez soulevé dans votre accroche. À quelle problématique répond? Quelle est la réponse que vous apportez à la problématique? Quelle est la valeur ajoutée pour ceux qui sont en train de vous écouter? Vous avez posé tout de suite une question. La question que vous vous posez, c'est quelle est ma valeur ajoutée? Ou quel est le bénéfice que mon offre? Si par exemple, de, on garde le sujet de la cigarette, je viens vous parler aujourd'hui d'un patch. Ce patch, lorsque vous mettez sur votre corps, automatiquement, on fout toute envie de prendre une cigarette et de la fumer. Est-ce que cela vous intéresse que je vous en dise plus? Vous voyez, vous avez parlé de la cigarette au début. Aujourd'hui, vous apportez une solution pour aider les personnes à arrêter de fumer. Et c'est ça la promesse. La promesse de répondre à un problème que je n'arrive pas jusqu'ici à résoudre et que ce que vous êtes en train de présenter va me permettre de sortir d'une situation dramatique. Qu'est-ce que vous faites pour votre client? En quoi ce que vous apportez va les aider? Quels sont les bénéfices que cela va apporter à votre client? Bénéfices en termes de bénéfices, c'est qu'est-ce qu'il va ressentir après avoir acheté votre produit ou expérimenté le service que vous proposez. Donc, la promesse, c'est cette phrase courte, mais qui met en avant le problème et qui évoque les bénéfices. Le problème dans notre exemple, c'est le tabagisme. Et la promesse que j'apporte, c'est un patch qui peut nous aider à arrêter progressivement de fumer. Est-ce que vous suivez la logique? Un autre exemple, on aurait pu prendre l'exemple de, vous allez découvrir comment perdre du poids dès la première semaine sans compter les calories. Il y a tellement de personnes qui sont en surpoids, tellement de personnes qui veulent perdre du poids, qui ont pour objectif de perdre du poids. Quand vous arrivez à ce niveau, avez-vous déjà essayé de perdre du poids et que cela n'a pas marché? Vous sentez-vous bien dans votre peau ou avez-vous besoin de perdre quelques kilos? C'est la poche. Et vous arrivez dans la progression. Vous allez découvrir comment perdre du poids dès la première semaine sans compter les calories.
Voyez un peu la logique de ce que je suis en train de dire. Point suivant, la mise en œuvre. Tu as fini de dire aux gens que tu vas les aider à perdre du poids ou à arrêter de fumer. C'est bien, tant mieux, bravo, on t'écoute maintenant. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? C'est ce que tu vas dire dans cette étape de la mise en œuvre. Donc, le comment, c'est la solution que tu apportes. Comment ça marche? C'est la partie la plus longue du pitch parce que dans cette partie-là, elle sera beaucoup plus développée. Elle ne va pas se présenter comme une question ou bien une phrase courte, mais elle va prendre peut-être 2 ou 3 phrases de plus. Mais si, par exemple, tu avais 3 minutes pour parler, tu vas dédier exclusivement à ce volet-là 1 minute sur les 3 minutes. Et c'est là que vous pouvez raconter l'histoire de la fondation de votre entreprise, d'où est partie l'idée de proposer cette solution, comment est-ce que la solution se déroule dans le temps, quels sont les résultats. Vous voyez? Donc, quand tu as fini de présenter comment ton produit marche, comment est-ce que on utilise le patch? Le patch se met sur le bravo afin de distiller dans notre corps des hormones qui coupent totalement dans notre système le désir d'aspirer de la vie. Je ne peux pas, hein, je dis ça comme ça. Vous voyez? Et ça montre comment le patch que la personne a mis sur son bras gauche va avoir de l'impact dans le corps et va permettre à la personne de ralentir son désir de fumer avec le temps. Ou alors, quand on a pris notre exemple tout à l'heure pour le poids, la solution que je propose, c'est un patch aussi. C'est un patch qui va vous couper l'appétit. Vous n'aurez plus envie de manger. Et cela, répété sur 1 semaine, 2 semaines, va emmener votre corps à se réadapter à ses désirs d'engloutir la nourriture n'importe comment. C'est une manière de présenter. Vous voyez. Et là, maintenant, on arrive aux 4 points d'engagement. Est-ce que vous désirez ce que je vous ai présenté doit avoir créé dans l'esprit des gens et rêves. Le rêve d'atteindre la force idéale. Le rêve de ne plus être dépendant du tabac. Et ce que vous avez présenté, ce que vous avez proposé, projette la personne dans un futur qui le réjouit. Maintenant, vous allez lancer l'appel pour que votre interlocuteur vous rejoigne dans cette initiative. Donc, les 2 méthodes les plus simples que les gens utilisent actuellement, c'est imaginez-vous avoir, par exemple, la forme idéale. Imaginez-vous rentrer dans votre pantalon que vous avez acheté à des milliers. Projetez-vous dans un environnement où vos amis sont à l'aise autour de vous parce que vous ne respirez pas la fumée. Dans les résultats qu'il a atteints en utilisant le projet. Vous me suivez? Donc, cette question a pour but de faire réfléchir l'interlocuteur. En quoi est-ce que la solution que tu apportes va lui venir en aide? Et quand il est en train de réfléchir, c'est là que vous lancez votre appel pour atteindre l'objectif de votre pays. C'est maintenant, en ce moment précis-là, qu'il faut conclure l'affaire. C'est maintenant qu'il faut demander. Vous voyez, pour pouvoir aider toutes ces personnes dépendantes du tabac, j'ai besoin d'investir dans ce projet-là 5 millions. Pour ma part, je n'ai que 2 millions. Et j'ai besoin de trouver les 3 millions pour permettre d'importer ces patchs-là. Regardez autour de vous, tous vos amis qui ont besoin de sortir de cette dépendance. Maintenant, je vous appelle à participer à cette œuvre-là. Signalez, faites parler votre cœur. Tant de personnes qui souffrent attendent que vous manifestez cette compassion envers eux. Aidez-moi à collecter ces fonds dans ce projet pour atteindre cet objectif. Vous voyez, si ce sont des gens qui sont conscients que dans leur environnement, il y a un fumeur et que ça les dérange et qu'ils ont l'opportunité d'aider d'autres personnes au-delà de celui qu'ils voient en eux,
et qu'en investissant dans votre projet, ils atteignent un objectif d'abord de rentabilité parce que c'est un projet, mais ils atteignent un idéal. Donc, tout dépend de ce que vous allez demander. Si c'est pour solliciter que les gens achètent votre produit, c'est dans cette phase de l'engagement-là que vous devez appeler les personnes à passer à l'acte. Si c'est une vente directe, vous êtes venu avec vos produits, vous les présentez pendant que vous êtes en train de parler, c'est là qu'il faut appeler les gens à se lever et à venir acheter maintenant, là, pas demain, maintenant, là. Cette phase dans le pitch est très importante, c'est crucial. Osez lancer l'appel. Sinon, vous aurez décrit quelque chose de beau, mais vous n'aurez pas permis à vos interlocuteurs d'interagir avec vous par une action qu'ils vont poser. Donc, pensez à formuler cet appel à l'action de façon positive, très positive. Donc, nous avons vu comment rédiger ce projet. Quand vous respectez ces différentes étapes, vous avez le déroulé de votre pitch. Vous avez le déroulé. Mais le déroulé seulement ne suffit pas. Vous avez écrit le test. Vous avez appris le test par cœur. Il faut connaître cet argumentaire-là par cœur. Vous avez 3 minutes pour le présenter. Il faut le connaître par cœur. Vous rédigez le texte depuis la promesse, depuis l'accroche, la promesse, l'engagement. Et quand tout ça c'est rédigé, la solution de l'engagement, ça c'est rédigé. C'est déjà une première étape. Maintenant, il faut vous imaginer dans la situation de notre bonhomme rouge qui est au public et qui est en train de parler. Comment vous allez le présenter est plus important que comment vous allez le dire. La première des choses, il faut vous préparer à ce jour-là où vous allez parler, à cette opportunité qui va se présenter devant vous pour parler de votre projet. Et la préparation peut prendre du temps. La préparation doit vous prendre même beaucoup plus de temps. La chose la plus importante pour un discours réussi, c'est d'être bien préparé. Il ne faut pas venir improviser devant les gens. Il faut prendre le temps de dire, de répéter et de répéter encore son texte et le connaître par cœur. Il faut consacrer pratiquement la moitié du temps à écrire son discours et la moitié du temps à préparer ce discours, à préparer son intervention. Si par exemple, vous devez faire la présentation dans une semaine, vous allez prendre 2 jours. Vous allez prendre peut-être 3 jours pour rédiger votre intervention selon la méthode que nous avons vues précédemment. Mais vous allez aussi prendre le reste du temps, l'autre moitié du temps, pour préparer comment vous allez présenter votre discours. Donc, je reprends. Vous avez pris du temps, selon les étapes que j'ai décrites tout à l'heure, pour rédiger votre discours, pour rédiger la présentation de votre projet. Nous sommes maintenant à la phase où vous êtes arrêté devant la personne à qui vous devez parler. Vous devez préparer ce que vous devez dire. Il faut apprendre son test par cœur. Quand vous avez appris votre test par cœur, vous connaissez le contenu du test. Il faut apprendre à le dire correctement. Si vous participez, par exemple, à un concours d'art oratoire ou bien à un concours de présentation de projet, c'est sur votre manière de parler, d'utiliser le français. Quel est le vocabulaire, quelle est la grammaire, quelle est la structure des phrases que les gens vont vous juger. Donc, quand vous êtes en train de rédiger votre pitch, faites des phrases simples, un vocabulaire compris, respectez la grammaire, la conjugaison et tout ce qui va avec. Sachez prononcer correctement les termes que vous allez utiliser.
Ça permet de renforcer votre crédibilité devant votre auditoire. Sachez ce que vous allez dire, mais sachez prononcer. Donc, utilisez des mots simples pour faire plus facile. Troisième point, quand vous êtes devant votre auditoire, gardez votre calme. Ne soyez pas nerveux. Beaucoup de gens paniquent quand ils se trouvent devant un public où c'est eux qui doivent prendre la parole. Non, il faut apprendre à se connaître. Tout le monde est nerveux. Avant de s'adresser à un public, il y a tout à l'heure, même avant que je commence la formation, je dis, ouf, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire? Bon, j'espère que je vais savoir passer ce message parce que c'est important. Il y a eu un petit stress. Et je me suis calmée et j'ai commencé la formation. Donc, il est très important de savoir que tout le monde se rend compte quand on est nerveux. Il faut apprendre à maîtriser son calme. Donc, avant de commencer votre présentation devant les investisseurs ou bien devant la personne qui va financer votre projet, prenez une profonde inspiration pour respirer, pour vous calmer. Il y a différentes techniques de détente pour vous calmer. Il y a la technique de 4, 7, 8. Vous commencez à respirer fortement et vous bloquez la respiration quand vous arrivez à compter à 7. Vous bloquez. Hein? Quand vous arrivez à 7, vous expirez. Donc, il y a tellement de techniques pour se détendre avant de prendre la parole. Il est important que vous creusez, vous fouillez pour trouver les techniques qui vous conviennent. Mais apprenez à vous détendre. Avant de commencer. D'accord? Et une fois que vous êtes devant le public, concentrez-vous maintenant. Concentrez toute votre attention, votre énergie à donner le meilleur du discours que vous voulez faire, à donner le meilleur de vous. OK? Donc, vous allez commencer lentement avec des phrases. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous habituer à la situation et vous allez devenir beaucoup plus à l'aise. Donc, ne commencez pas rapidement. Non. Mesdames et messieurs, je suis... Non, c'est calme. C'est calme. Et au fur et à mesure, plus on se sent à l'aise, plus les phrases viennent plus aisément. Quatrième point, donner une très bonne première impression. Comme on dit, on n'a pas de deuxième occasion de faire une première bonne impression. La première impression que tu donnes est importante. Avant d'ouvrir la bouche, la première des choses que les gens regardent, c'est ton apparence. Comment est-ce que tu te présentes? Et tu profites au maximum. Le fait que la première des choses qu'ils vont retenir de toi, c'est l'impression que tu dégages. Tu te mets sur ton 42, pour ne pas dire ton 31. Tu t'habilles de façon sobre et convenable, de préférence en tenue de ville. Ça dépend des circonstances. Si c'est pendant une soirée, un dîner gala que tu dois prendre la parole pour présenter ton projet, si c'est à un rendez-vous où tu es allé voir un boss pour lui présenter ton projet, pour qu'il investisse dans ton projet, tout dépend des circonstances, mais ta tenue doit être sobre, convenable, avec des couleurs adaptées. Donc, tu dois faire attention à ton apparence. Cinquième point, il faut apprendre à t'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter comme un piqué. Il ne faut pas t'arrêter aussi comme un point d'interrogation. Il ne faut pas t'arrêter où tu casses tes pieds en arrière. Nous, les femmes, on est fortes dedans. Quand tu t'arrêtes, tu casses tes pieds façon derrière. Il faut être droit, avoir la posture correcte. Et la posture correcte, c'est quoi? C'est de se tenir droit, les jambes légèrement écartées. Et les jambes doivent être parallèles aux épaules pour que le poids soit totalement distribué. Et pour que tu sois en équilibre, rien ne vienne te perturber. Même si tes pieds tremblent en bas de toi, mais le fait d'avoir écarté les jambes et d'avoir l'épaule alignée sur
tout le corps te permet de distribuer ton corps. On ne sent pas que tu. Et cette bonne posture-là, aux yeux des gens, reflète une certaine confiance en toi. On te dit, de toute façon, il a arrêté là. Il sait que ce qu'il va dire est important. Il n'a pas peur. Mais si tu viens et puis tu te casses comme si tu fais pitié, tu vas à gauche, non, 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 non. Il faut avoir une posture élégante, droite, comme la quatrième. Tu regardes en face de toi, droit dans les yeux des gens. Viens, tu parles. Et puis, il faut agir de façon naturelle. Agir d'une façon naturelle, c'est dans le langage de ton corps. Tes mouvements doivent sembler et doivent paraître naturels, comme si tu es à l'aise avec toi-même dans ce temps de mouvement. Regarde l'image que j'ai prise pour illustrer. Tu ne sens pas le stress sur son visage. On va dire peut-être qu'il a habitué à faire des discours. C'est vrai, on ne sent pas le stress sur son visage. On ne sent pas le stress sur son visage. Donc, ton langage corporel est important. Il faut t'assurer de faire des gestes appropriés, d'adopter des expressions faciales qui s'imposent. Tu es venu apporter une bonne nouvelle et puis ton visage est serré. Comment les gens vont faire le lien entre l'expression de ton visage et la bonne nouvelle que tu es venu lui apporter? Si tu te vas présenter ton projet d'investissement à peut-être un parent qui doit t'aider dans le financement, et puis toi-même, ton visage est renfrogné. Cette affaire-là, est-ce que je peux le croire? Donc, il ne faut pas utiliser des gestes excessifs ou distrayants. Tu es là, tu bouges, mais tu as un bic dans ta main, tu manges ton stylo, tu claques tes doigts. C'est maintenant tu vas savoir que tous tes ongles, tes doigts doivent faire clac, clac, clac. Tu as peur. Non, tu dois manifester de l'assurance dans ta manière d'agir. Dans ta manière d'agir. Et par respect pour les autres, même si tes mains tremblent, ce n'est pas maintenant que tu vas mettre tes mains dans tes poches. Non, tes mains sont bien en évidence et tes mains, les gestes de tes mains sont en concordance avec les paroles qui sont de ta bouche. On parle aussi avec les mains. Septième point, établis le contact visuel. Quand tu parles à quelqu'un, il faut regarder dans ses yeux. Quand je vais mettre même ma vidéo pour bien vous parler, il faut regarder dans les yeux de la personne quand tu lui parles et établir le contact visuel. OK? C'est important pourquoi? Parce que ce contact visuel-là fait que la personne a l'impression que tu es en train de lui parler, que tu n'es pas en train de t'adresser à n'importe qui ou à quelqu'un qui est derrière lui ou à quelqu'un qui est à côté. Tu es en train de lui parler. Et c'est une bonne façon de calmer toi-même sa nervosité, mais d'établir le contact visuel avec quelqu'un dans le public. Ton regard balaie tout le monde, mais ton regard se tape sur quelqu'un en particulier qui est en train de t'écouter. Et quand tu finis d'établir le contact visuel avec cette personne, tu bouges vers une autre personne. Tu établis un autre contact visuel avec ce deuxième auditeur. Tu bouges, même si c'est un entretien d'embauche, même si c'est, je ne sais pas moi, qu'est-ce que, comment je dis ça? La soutenance. Tu regardes droit dans les yeux du jury et tu lui parles. C'est ton oncle, tu es venu le solliciter pour qu'il investisse dans ton projet. Je suis venue te parler d'une affaire très intéressante. Et j'ai besoin que tu m'écoutes pour voir si oui ou non tu peux m'accompagner dans ce projet. Tu ne rien dans ses yeux. C'est en Afrique qu'on dit non, droit d'aînesse, il faut abaisser les yeux quand tu parles. Mais tu es venu parler à quelqu'un, tu as besoin de sentir qu'est-ce que cette personne, quelle est l'expression de cette personne au moment où tu lui parles. Quand quelqu'un est intéressé par ce que tu es en train de dire, dans ses yeux même, tu vois l'intérêt. Établis le contact. Parle directement à cette personne. Quand vous avez l'impression d'avoir établi le contact avec cette personne, vous regardez une autre personne, une autre. Donc, vous établissez le contact avec tous ceux qui sont dans la salle. Et le visuel, c'est un bon moyen de garder l'engagement de votre public. Quand vous regardez dans les yeux de la personne avec qui vous parlez, cette personne-là se sent obligée de vous écouter.
Parce qu'elle a l'impression que vous vous adressez à elle. Et il faut montrer vos sentiments. Voici Donald Trump qui sourit. Il est heureux. Je ne sais pas de quoi il est en train de parler dans son discours là, précisément, mais je sais qu'il était heureux et satisfait d'être arrêté là en ce moment. Il faut montrer vos sentiments. Si vous êtes venu parler de quelque chose de triste, vous ne pouvez pas venir, par exemple, en Afrique. On ne peut pas venir annoncer un décès et puis avoir le sourire aux lèvres. Donc, le sentiment de ce dont on est en train de parler s'exprime sur notre visage. Donc, même si se peut que vous soyez normalement une personne qui est réservée, mais quand, pendant les 3 minutes dans lesquelles vous êtes en train de présenter votre projet, vous mettez votre timidité de côté et vous exprimez la joie et l'honneur d'être présent devant les gens qui vous écoutent par le visage transparent. Donc, vous montrez à votre public comme ça que vous vous réjouissez d'être devant eux, que l'information que vous leur apportez est une information importante. Donc, l'expression du visage renforce les mots. Il faut que vous assurez qu'elle soit appropriée au sujet. Je viens vous donner une bonne nouvelle et mon visage va pleurer. En quoi vous allez partager le fait que c'est une bonne nouvelle? Je viens vous annoncer une nouvelle triste et puis je suis en joie comme ça. Ça va pas ensemble. Donc, apprenez à adapter vos sentiments à ce que vous êtes en train de faire. Et puis, parlez fort, parlez fort, parlez fort pour qu'on vous entende. Il y a plusieurs aspects de la présentation orale qui seront évalués lorsque vous allez être présent devant votre cible, devant la personne à qui vous allez parler. Mais votre manière de prononcer, votre manière d'articuler, la fluidité de vos phrases, le ton que vous allez utiliser, et est-ce qu'on vous entend, le débit de vos paroles, tout ça sont évalués. Tout ça sont évalués. Donc, il ne s'agit pas de crier, comme mon bonhomme qui est là, il ne s'agit pas de crier, mais il s'agit de parler de sorte que celui qui est au fond de la salle vous entende. Qu'on ne perde pas un seul mot de ce que vous êtes en train de dire. Qu'on n'ait pas dit, vous pouvez répéter. Non. Donc, parlez fort afin que tout le monde entende. Vous devez parler calmement, mais que l'intonation de votre voix soit audible par tout le monde. Parce que quand tu es nerveux, quand tu as peur, tu as tendance à parler très rapidement. C'est pourquoi, dès le début, dans les étapes précédentes, on a dit à apprendre à garder son calme. Garder son calme. Donc, faites un effort pour parler lentement et pour parler clairement afin que ceux à qui vous êtes en train de passer le message entendent chaque mot. En fait, n'oubliez pas le ton de la voix. Quand vous variez trop le ton de votre voix, ça distrait. Mais toujours entendre la même voix monotone. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis venue vous parler de mon projet qui porte sur... Yeah! On n'a pas envie d'entendre la suite de ta phrase. Mais quand tu viens avec un ton où tu entames de façon joviale, les gens veulent entendre. Regardez les animateurs de TV, de radio, surtout de radio. Ils savent que vous ne les voyez pas. Donc, c'est au ton de leur voix que vous avez envie de suivre, de continuer à regarder, à écouter leur émission. Apprenez de ça. OK? Ensuite, il faut éviter les mots distrayants. Les mots distrayants, c'est-à-dire que, bon, comment on appelle ça même? Tout ça, ça distrait. Tu ne vas pas venir devant les gens en train de parler et puis c'est maintenant tu vas gratter ta tête. Comment on appelle ça même? C'est-à-dire que, non, non. C'est maintenant tu as un chocolat et puis tout ton chocolat, c'est, vous avez, yeah. Voilà, et on sait qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il vient de faire tout de suite, c'est ça, on ne fait même pas même. Il faut éviter les mots qui détournent l'attention
votre auditoire, de ce que vous êtes en train de dire. Débarrassez-vous de cette habitude, de ce genre de mots-là. Encore des fois ici, là, c'est ça. Tu es en train de parler et puis quand le mot t'échappe, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça quoi? Depuis tu es venu t'arrêter devant là, tu ne sais pas comment on appelle et puis tu viens parler de, ah, vraiment, comment on appelle ça? Non. Tu dois savoir ce que tu vas dire et tu dois le dire de façon simple, mais continue, sans mettre des mots au milieu qui font dire que tu es en train de réfléchir pour parler. Donc, au lieu de rester, comme on appelle ça, tu fais une pause silencieuse. Tu fais une pause silencieuse. Ça vaut mieux que les ah, vous savez, bon, comment on appelle ça? Comment je vais dire ça? Non, tu te tais, silencieux. Et tu reprends maintenant ta phrase. Donc, au fur et à mesure que tu vas te sentir à l'aise pendant que tu es en train de parler, tu vas voir que tu seras beaucoup plus compétent dans l'art de parler, de prendre le contrôle. Et tu vas faire moins de silence, tu vas éliminer les mots qui dérangent dans ta phrase. C'est très important. Vous-même, regardez quand vous discutez avec votre camarade. Et puis, avant de commencer une phrase, il va tourner avec le entendre. Non, c'est fatigant. C'est fatigant d'écouter une personne même qui tout le temps est en train de dire non, non. Dis, va droit au but. Donc, chaque fois que tu seras dans cette situation, il est important d'inclure des pauses naturelles dans ton discours. Quand tu finis une phrase, tu t'arrêtes, tu respires et tu recontinues ton discours tel que tu l'avais commencé avec assurance. Ces pauses-là te permettent à ton public de réfléchir sur ce que tu es en train de dire. Tu ne prononces pas ton discours à toute vitesse. Ça laisse le temps à celui qui t'écoute d'emmagasiner l'information que tu es en train de lui donner et de continuer à t'écouter. Voilà un exemple de silence que je viens de faire avant de transiter sur sachez quand vous arrêtez. Tu as fini de présenter ton sujet, pour savoir mettre point. Mais des gens, ils veulent expliquer ce qu'ils ont déjà expliqué, ils vont réexpliquer, ils vont revenir. À un moment donné, on est fatigué. Souvent, pour ceux qui vont à l'église, même à la mosquée, dans les prédications, tu es fatigué d'écouter la personne qui parle parce qu'il va dire quelque chose. Il va revenir dire ça. Ah, pasteur, tu as dit ça tout à l'heure, tu viens. On a compris, il faut avancer. Mais ils vont venir. Tu es fatigué. Donc, si toi-même, tu as déjà écouté quelqu'un qui se répète, qui se répète, toi-même, tu sais que le discours est fini, mais la prédication est finie, ou bien la prêche est finie, mais il n'arrête pas, il revient sur ce qu'il a. De la manière, ça te fatigue. C'est comme ça, il faut imaginer que toi, tu es en train de répéter, répéter, et tu ne t'arrêtes pas. Si tu ne t'arrêtes pas, à quel moment ton interlocuteur va prendre la parole pour te répondre? Quand c'est comme ça, vous vous pénalisez. Le discours, tu n'as que 3 minutes pour parler. Pourquoi 3 minutes? Parce que après 3 minutes, l'attention de celui qui t'écoute est portée vers autre chose. C'est plus vers toi. Pendant les 3 premières minutes, il t'écoute réellement. Mais 3 minutes passées, son esprit va aller voyager d'abord quelque part avant de revenir vers toi. Donc, tu n'as que 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps nécessaire pour lorsque, par exemple, tu es dans une situation imprévue. Tu vas peut-être à une réunion, à un séminaire, et tu tombes sur, par exemple, le DG, ou tu tombes sur le ministre, ou tu tombes sur quelqu'un qui peut apporter une réponse. Tu cherchais à rencontrer l'oncle ou bien la tante qui va financer, qui peut financer ton projet, ou bien l'ami qui peut t'aider. Et à un détour, tu t'en vas rendre visite à un autre parent, tu le vois arriver, il dit, ah non, je vais saluer rapidement, et puis il s'en va. 3 minutes de son temps, tu lui prends ça et place ton projet rapidement. Donc, il est important de réussir la présentation et de savoir s'arrêter à temps. Donc, il faut utiliser dans tes répétitions, quand tu es en train de te préparer, utilise un chronomètre. Il y en a sur tous les portables. Tu dis, je veux que mon discours tienne dans 3 minutes.
et tu commences à répéter ton discours, répéter ta présentation jusqu'à ce que ça tienne dans les 3 minutes. Si ça ne tient pas dans les 3 minutes, tu reviens sur ton test de base initial et tu reformules les phrases. Tu bats les phrases trop longues pour que les phrases soient raccourcies et puissent tenir dans les 3 minutes. Donc, n'oubliez pas que tout orateur parle un peu plus vite lorsqu'il est devant un public. Donc, quand tu vas faire ton discours, quand tu es en train de t'apprêter et que tu te donnes 3 minutes, si tu as réussi à tenir dans ces 3 minutes pendant que tu as tout ton temps sans stress, c'est sûr que quand tu vas te présenter devant la personne à qui tu dois parler, le public à qui tu vas parler, tu vas rester dans ces 3 minutes-là. Parce que tu vas aller un peu plus vite que lorsque tu faisais tes répétitions à la maison. Donc, il faut tenir compte de ça quand vous écrivez le test de votre présentation. Il faut tenir compte de ça. Le temps. Encore plus si c'est un concours, je dois être dans le temps. 1 seconde de plus et je suis pénalisée. D'accord? Ensuite, il faut parler avec toute la conviction. Tu parles en étant sûr que ce que tu dis là, toi-même, tu es certain que si la personne applique ça, ça va marcher. Être convaincant. Si vous croyez en ce que vous dites là, il faut parler avec conviction. Quand tu vas parler à quelqu'un et que toi-même tu bégayes, tu n'es pas sûr que ce que tu es en train de proposer est intéressant, la personne aussi va dire, mais toi-même tu n'es pas sûr de ton affaire. Pourquoi tu veux que je te suive? Il faut parler avec assurance et conviction que tu es enraciné dans ce que tu es en train de parler. Même si pour l'instant, ce n'est que des feuilles sur ton arbre et que tu n'as pas encore porté des fruits, mais tes racines, là, tu es convaincu que ce que tu dis là, c'est la vérité et que tu vas réussir dans ce que tu es en train de faire. Donc, il s'agit de convaincre la personne avec qui tu parles avec efficacité, sans mettre dedans des hésitations. La conviction, c'est un élément très important lorsqu'on parle à quelqu'un. Donc, la manière dont tu présentes oralement ce que tu es en train de dire devait contenir les mêmes éléments que quand tu es en train d'écrire. S'il s'agissait d'écrire ce que tu es en train de dire là, quels sont les mots que tu allais utiliser? Tu allais commencer par une synthèse bien précise, une introduction, une thèse, un contenu, des arguments, et puis tu allais conclure. Donc, quand tu es à l'oral aussi, il faut que ça respecte les mêmes critères. Tu commences par une introduction, on a vu un peu plus haut, par l'accroche. Quand tu as l'accroche, tu as les différents éléments dont nous avons parlé. Tu as l'accroche, tu as la promesse, tu prends l'engagement. OK? Donc, je voulais vous présenter un discours, mais nous allons y revenir. Nous allons y revenir. C'était le discours. On partait sur YouTube, vous tapez le discours de Myriam. On va y aller quand même. C'était un exemple tellement. Ou alors, je vais vous envoyer le discours dans le groupe pour que ça serve d'exemple. Donc, nous en avons fini avec